Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Océane de Sacrette Lune sur Instagram, donc avec moi, avec Myriam Loupita, et on voulait vous parler du pardon aujourd'hui. Du coup, Myriam, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le pardon, selon vous? Alors selon moi, le pardon c'est un chemin vers sa lumière intérieure. Le pardon n'est pas toujours un acte immédiat. Le chemin est souvent long car tu apprends tout au long du processus à transformer ta douleur, ta colère et ta déception en compréhension et en paix. Le pardon ne s'agit pas d'oublier, mais c'est un acte que l'on fait afin de se libérer du poids que la blessure laisse en nous. Tant que tu retiens cette rancune, c'est ta propre énergie que tu retiens prisonnière dans l'ombre du passé. Le pardon rend à chacun sa part de responsabilité et te rend ta liberté. Quand tu te pardonnes ou tu pardonnes à quelqu'un, une lumière se rallume. La lumière de la compassion qui reconnaît l'imperfection humaine avec toutes ses blessures intérieures. La lumière de la guérison pour soi, elle ouvre une nouvelle circulation d'amour et de paix. La lumière de la sagesse qui t'enseigne que tout a un sens. Alors le pardon devient une porte de passage de la souffrance à la sérénité, de l'ombre à la lumière. Et ce que tu refuses de pardonner, tu le portes dans ton corps. Le pardon, c'est une transmutation. En Afrique, les sages disent que le pardon rend le cœur léger comme une plume qui peut franchir la porte du monde invisible. Au Mexique, les anciens l'appelaient la guérison du nagual. Le nagual n'est pas réel, mais un état intérieur non ordinaire qui se trouve quelque part dans notre... Il faut pouvoir prendre conscience de sa localisation et de sa propre vibration, et ensuite, le plus dur reste à faire, le déplacer par la seule force de l'intention. Un être éveillé l'accomplit sans y penser, sans effort et sans cesse. L'éveil est au-delà du mental, c'est en quelque sorte le saut périlleux de l'esprit vers une nouvelle porte pour passer de l'autre côté avec l'aide de son aura, et c'est la voie royale vers le nagual. Le moment où l'esprit retrouve sa puissance. C'est-à-dire l'importance du pardon. Chaque pardon individuel éclaire la toile collective. Ce que tu guéris en toi, tu le guéris pour les autres, c'est-à-dire pour tes ancêtres et ceux qui viendront après toi. Le pardon te rend en entièreté. Tu n'as plus besoin de porter l'ombre, elle est devenue lumière. Tu n'as plus besoin de chercher la paix, elle est née en toi. Souviens-toi, pardonner, c'est renaître. Et renaître, c'est offrir au monde la lumière de ton cœur libéré. Tu es revenu sur terre pour te souvenir que tout est un dans cet amour inconditionnel. Du coup, merci beaucoup. Maintenant, je vois un petit peu mieux votre vision. Et en fait, le fait de se pardonner à soi-même, c'est quand même s'enlever un gros poids au niveau de nous. C'est ça, déjà de se pardonner à soi-même. Nous allons rechercher en fait qui nous sommes réellement, puisque nous sommes dans les guérisons, dans notre propre guérison. Et le fait de se pardonner à soi, cela vient nous faire travailler sur nos blessures. Sur les blessures, je vous renvoie à la vidéo de Myriam Loupita qui est passée la semaine dernière. C'est ça, de transformer les blessures en force et en sagesse. Et le pardon, du coup, est une force au final. Ah oui, c'est une grande force. Car on s'élève en fait, et pardonner à soi-même, c'est aussi pardonner aux autres plus facilement. C'est ça, car l'un sans l'autre ne va pas en fait. Il faut se pardonner d'abord à soi et pardonner aux autres, parce qu'on se pardonne le fait d'avoir accepté une situation, on se le pardonne à soi-même. De pas avoir respecté nos limites au final. C'est ça, et les autres aient franchi nos limites en fait. On se pardonne à soi et on pardonne aux autres d'avoir franchi nos limites voilà, sur des situations difficiles. Et au final, ça restera une leçon, car on ne le refera pas. Cette limite-là ne sera plus atteinte. On aura compris ce que l'univers veut nous donner. C'est ça, puisque du moment qu'on se pardonne, de toute manière, l'énergie que l'on renvoie, on change du coup. Donc, plus du tout de la même façon. Certaines agressions ou certaines situations compliquées, on ne les percevra pas de la même manière. Non, car notre énergie change. Oui. Du coup, on recevra d'autres énergies. Du coup, on évolue. On évolue. C'est ça, vers nos propres guérisons. Du coup, je reviens sur votre explication sur la transgénération. Le fait de se pardonner, ça impacte aussi pour nos futurs enfants. Ils n'auront pas ce ressenti-là. En fait, lorsqu'on travaille sur soi, le travail intérieur, donc là notamment le pardon pour nous-mêmes en fait, et puis pour les autres, voilà, dans cette énergie-là,
mais nous le travaillons pour tous nos descendants et tous nos ancêtres. On enlève le poids au niveau énergétique, au niveau de nos ancêtres, on leur enlève ce poids s'ils n'ont pas su faire, mais ce pardon à eux-mêmes, aux autres. Cette guérison. Voilà, ça fait partie des guérisons et donc du coup à tous nos enfants, à toute notre descendance, ça sera plus léger aussi au niveau du pardon. On renaît à soi-même, on vient soigner une part émotionnelle que l'on a dans notre intérieur et venir découvrir qui l'on est réellement avec des états d'oxygène en soi, des poids en moins. C'est un travail intérieur profond. Donc du coup, on a des parts de nous qui se révèlent suite à ces guérisons. Du coup, on est toujours sur ce qu'on disait sur l'évolution. On découvre des nouvelles facettes de nous. On peut parfois même être surpris de réagir comme ça. C'est ça, puisque c'est enfoui en nous. Et jusque-là, nous n'avions pas conscience. Et le fait d'y travailler en conscience, on le ramène à notre conscience. Alors ce n'est pas facile de transformer cette rancœur lorsque on doit accéder vers un pardon. Oui, parce que ça nous touche toujours. Donc il ne faut pas avoir une énergie qui va être décuplée dans le négatif. Il faut rester, être capable de travailler sur soi, se remettre en question, sur comment j'ai réagi, parce que j'ai été touchée de ça, et l'autre va comprendre. Et donc du coup au final, on transforme cette douleur-là en leçon, et on revient sur le même schéma où on évolue et ça ne nous touche plus. Et ce poids-là n'est plus là. Le poids n'est plus là parce qu'on a libéré des parts de nous qui nous polluent dans notre intérieur et qui nous empêchent d'être soi avec ces blessures-là. Car c'est un long chemin, le pardon, voilà. Au final, c'est être authentique. Enlever les masques. C'est enlever les masques et c'est surtout aussi un problème d'ego. C'est aussi un problème d'ego, de remise en question pour pouvoir atteindre ce pardon sur soi et sur les autres. Et j'ai une question. Oui. Si la personne en face ne met pas son ego de côté, est-ce que vous arriverez à pardonner? Oui, parce que c'est le pardon est une question de soi et que de soi. Après, le travail de l'autre, ça l'appartient. C'est son travail avant tout. Voilà, son travail intérieur. De savoir où est-ce qu'on en est, c'est nous qui nous libérons de nos propres poids. Ce ne sont pas les autres. Oui, si chacun allait vers ses parts de pardon, ce qui nous impacte dans notre vie, l'humanité irait mieux en fait, car il y aurait beaucoup plus de gens libérés, avec des cœurs libérés, dans cet amour inconditionnel. La société serait plus apaisée. La société serait plus apaisée du coup, à porter. Et donc dans toutes ces guérisons que l'on peut avoir, car du coup on part vers la lumière. On ne reste plus dans l'ombre, dans le négatif, mais nous allons tous vers la lumière. Donc on vibre beaucoup plus haut. C'est ça. Et on attire beaucoup plus le positif. C'est ça, et la planète du coup aussi, notre planète Terre aussi, vibre plus haut, plus fort, ce qui est très important car la planète, elle vivra sans nous, hein, notre planète Terre, mais nous on a besoin d'elle. Donc le maître mot c'est pardonner. Pardonner entre autres. C'est beau. Pardonner à soi, pardonner aux autres. Même si c'est compliqué, il faut le faire en toute conscience. Parce que dire je pardonne comme ça ne marche pas, il faut dire la vérité. Et il faut que ce soit sincère, honnête, le pardon, et c'est très compliqué. Ouais, c'est surtout envers soi-même, mais surtout aussi envers les autres, car ça va par deux en fait, ça va et pour soi et pour les autres. Voilà, c'est ambivalent, c'est une dualité aussi, comme l'ombre et la lumière, et là on se positionne soi et les autres. Du coup, merci infiniment Myriam de m'avoir reçue sur cette vidéo. On vous invite à aller sur la chaîne du coup de Myriam, donc Myriam Lupita 11, je vous le mets en description et juste ici en bas. Abonnez-vous, voilà, sur YouTube, abonnez-vous, partagez, surtout c'est important, commentez, les pouces bleus, ça donne de la force. Et pour moi, du coup, ça sera sur Instagram, sur Sacred Lune. Et c'est important, voilà, de partager, que ce soit du côté de ma chaîne ou du côté de Océane. Ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne qui entend cette vidéo
et aller vers sa propre guérison dans le pardon qui peut nuire à sa vie au quotidien et à sa santé. Pues bendiciones para todos y todas. Gracias y besitos.